Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Abba. Psaume 118, strophe 2. Dieu.
Psaume 60. Ces années, génération sur génération, et trône à jamais devant la face de Dieu. Un signe d'amour et vérité pour le garder. alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Psaume 69. Oh Dieu, vite à mon aide, Seigneur, au secours. En délivrance sur cela, qui cherche mon âme. Arrière ni soit-il, ce que flatte mon malheur. Et le recul couvert de honte. Ceux qui disent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Et leur disent toujours tu es roi. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas.
Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Ô Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montres à nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, qu'il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les cœurs de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Du message pour le carême 2012 du pape Benoît XVI. Prêter attention aux frères comporte aussi la sollicitude pour son bien spirituel. Je désire rappeler ici un aspect de la vie chrétienne qui me semble être tombé en désuétude, la correction fraternelle en vue du salut éternel. En général, aujourd'hui, on est très sensible au thème des soins et de la charité à prodiguer pour le bien physique et matériel des autres, mais on ne parle pour ainsi dire pas de notre responsabilité spirituelle envers les frères. Il n'en est pas ainsi dans l'Église des premiers temps, ni dans les communautés vraiment mûres dans leur foi, où on se soucie non seulement de la santé corporelle du frère, mais aussi de celle de son âme en vue de son destin ultime. Dans l'Écriture sainte, nous lisons « Reprend le sage, il t'aimera, donne au sage, il deviendra plus sage encore, instruit le juste, il accroîtra son acquis. » Le Christ lui-même nous commande de reprendre le frère qui commet un péché. Le verbe utilisé pour définir la correction fraternelle est le même que celui qui indique la mission prophétique de la dénonciation propre aux chrétiens envers une génération qui s'adonne au mal. La tradition de l'Église a compté parmi les œuvres de miséricorde spirituelle celle d'admonester les pécheurs. Il est important de retrouver cette dimension de la charité chrétienne. Il ne faut pas se taire face au mal. Je pense ici à l'attitude de ces chrétiens qui, par respect humain ou par simple commodité, s'adaptent à la mentalité commune au lieu de mettre en garde leurs frères contre des manières de penser et d'agir qui sont contraires à la vérité et ne suivent pas le chemin du bien. Toutefois, le reproche chrétien n'est jamais fait dans un esprit de condamnation ou de récrimination. Il est toujours animé par l'amour et par la miséricorde, et il naît de la véritable sollicitude pour le bien du frère. L'apôtre Paul affirme, dans le cas où quelqu'un serait pris en faute,
Vous, les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien, toi aussi, être tenté. Dans notre monde imprégné d'individualisme, il est nécessaire de redécouvrir l'importance de la correction fraternelle pour marcher ensemble vers la sainteté. Même le juste tombe 7 fois, dit l'Écriture, et nous sommes tous faibles et imparfaits. Il est donc très utile d'aider et de se laisser aider à jeter un regard vrai sur soi-même pour améliorer sa propre vie et marcher avec plus de rectitude sur la voie du Seigneur. Nous avons toujours besoin d'un regard qui aime et corrige, qui connaît et reconnaît, qui discerne et pardonne, comme Dieu l'a fait et le fait avec chacun de nous. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses décrets.
Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Une porte pour entrer dans ce temps du carême. Voilà ce que nous propose cet extrait du livre du Deutéronome. C'est Moïse, âgé de 120 ans, qui nous sert de guide et qui se fait porte-parole du Seigneur. Vois, je te propose aujourd'hui de choisir. Un seuil, une porte, nous rappelle toujours notre liberté de choisir. Entrer ou sortir, rester ou partir, attendre ou abandonner, espérer ou me détourner. Je te propose. C'est Dieu et lui seul qui peut proposer la vie. Le Seigneur seul conduit son peuple, l'entoure, l'élève et le garde comme la prunelle de son œil, chante Moïse plus loin. Je suis celui qui suis. Ainsi se révélait le Seigneur à Moïse au buisson ardent. Et Moïse regarda. Lui, il a choisi de voir et de suivre la vraie vie, qui donne vie sans détruire, qui brûle sans consumer. Vois, je te propose. Voir et regarder, observer, considérer, scruter, rendre grâce aussi pour ce que je vois. Peut-être cette porte s'ouvre-t-elle vers une conversion de notre regard, de notre attention. Il nous est bien dit, je te propose aujourd'hui de choisir. Donc, il y a bien quelque chose qui est mis sous nos yeux pour que nous puissions le voir. Choisir commence alors par voir et réaliser les merveilles que Dieu pose et accomplit pour nous devant nos yeux. Quelle place, en effet, laissons-nous au regard et à l'action de grâce dans notre vie spirituelle? Vers quoi se tourne notre regard? Vers quoi et vers qui choisissons-nous de le tourner? Dans quelle mesure est-il libre et sans attachement désordonné? Conversion de notre regard, de toute notre attention, y compris notre curiosité. Savons-nous être curieux des choses de Dieu? Nous avons un Dieu qui nous aime jalousement, un Dieu qui choisit, qui élit, qui appelle. La capacité de l'homme à pouvoir choisir est comme la réponse libre à cet appel de Dieu qui précède tous nos choix. Choisis donc la vie. Choisir la vie, certes, oui, mais comment? Vivre pour vivre en aimant Dieu, vivre en écoutant sa voix, sa parole, vivre en m'attachant à lui, nous prescrit le texte. En revanche, choisir l'autre chemin, c'est se détourner, détourner son cœur,
se boucher les oreilles pour ne pas entendre et se prosterner devant d'autres dieux. Là encore, c'est une question de regard. Vois, il y a bien deux façons de regarder qui correspondent aux deux voies que Dieu propose. Se regarder soi-même, se détourner et répondre comme l'avait fait Moïse. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Ou encore, excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole. Ce regard-là est un frein réel qui empêche d'avancer et de choisir. Il nous fige parfois dans la peur, l'angoisse et le découragement. Dieu, lui, ne s'arrête pas là. Il nous propose de ne plus nous regarder nous-mêmes, de nous quitter pour tourner notre regard vers lui, vers sa parole qui nous appelle et nous choisit, qui nous séduit et nous conduit. Tourner le regard vers Dieu, c'est nous laisser rejoindre par son regard, voir comment regarde Dieu, par le regard du Christ. Car en envoyant son Fils dans le monde, Dieu a choisi la vie par excellence pour nous sauver et nous donner cette vie. Lui qui n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, il s'est dépouillé et il a choisi de devenir obéissant jusqu'à la mort. Désormais, frères et sœurs, le chemin qui mène à la vie et vers le Père passe par cette porte qu'est le Christ, lui qui a traversé et vaincu la mort. Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens persécutés en raison de leur foi, Seigneur, nous te prions. Qu'ils trouvent auprès de toi soutien, force et espérance. Pour les personnes en fin de vie, Seigneur, nous te prions. Que nos responsables politiques aient le souci d'accompagner la vie jusqu'à la mort. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables de communautés religieuses, Seigneur, nous te prions.
Soutiens dans les épreuves quotidiennes ceux qui ont tout quitté pour te suivre. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a
te louerons.